Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva. Il faut savoir qu'on a dit déjà que tout ce qu'on apprend ici maintenant au niveau de la Tshuva, comment il faisait avant, de nos jours, rien qu'on lit pour comprendre la gravité de la faute. Pour réparer la faute, c'est pas évident. De nos jours, on peut réparer avec le Limud Torah, avec le fait que le bonhomme, lui, il travaille sur d'être humble, d'accepter, et la simcha ba'avodat Hashem, parce qu'on n'est pas à la hauteur, au niveau qu'il y avait les Rishonim avant. Et ainsi aussi, on parle que le Rav il a parlé des gens qui n'étudiaient pas la Torah, mais un homme que lui, excusez-moi, il est capable, comme de nos jours, on peut étudier la Torah après que le bonhomme il a travaillé, ou il fait moitié-moitié, ou il fait 3/4, 1/4. Rajouter le limud Torah. Par exemple, Anishba la sheker o ma'al beherem. Un homme qui a juré, mais en fin de compte, quand il a juré, il a menti. Ou il a transgressé un herem. Herem, ça veut dire qu'on l'a mis en quarantaine. Yesh lo lilkot, il faut qu'il reçoive en premier des coups. Toute sa vie, kol yemei haya, il doit recevoir des coups. Veidvadei yamim rabim, beaucoup des jours, lui, il faut que lui, il se repenti. Mais la haken isaher le bilti shava, excusez-moi, et après il faut qu'il fait très attention. Regardez comment c'est grave de jurer. Déjà jurer, c'est grave. Et pareil, jurer, quelqu'un qui jure faux, en vain. Veidvadei yamim rabim, il faut que lui, qu'il se repentit beaucoup des jours. Et après, il faut qu'il fait très attention de ne pas jurer, même si maintenant c'est émettre. Il faut apprendre. On ne jure pas. Quelqu'un, lui, il te demande, il te dit, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, jure. Moi, je ne jure pas. Ah, tu veux me croire, tu me crois. Tu ne veux pas me croire, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas le droit de jurer. Assourd de jurer. C'est grave de jurer. Il y en a des gens qui disent sur la Torah, sur lui, sur la tête de lui, sur la Shemishmor. C'est grave. La Gemara raconte dans Masechet Ktuvot. Il y avait une femme, une fois, il y avait un homme, lui, qui lui a dit, écoute, madame, je dois partir à telle et telle ville. Si tu peux me garder maintenant mes pièces d'or. J'ai au moins 6, 7, 10 pièces d'or. Garde-moi-les. Après, pas comme aujourd'hui, il y a des banques. Avant, il n'y avait pas de banque. La femme, elle dit d'accord. Elle a pris maintenant cet argent, et elle a mis dans un gros broc en argile. Et voici que 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'est pas venu le bonhomme. Et sans faire attention, un de ses enfants, il a pris la farine et il l'a mis dans le broc. Alors maintenant, elle a oublié. Voici que 4, 5, 6 mois après, il vient le bonhomme, il dit, donne-moi mon argent. Elle cherche, je ne pas cet argent. Non, il lui dit, écoute, je t'ai donné l'argent. Donne-moi les 6, 7 pièces d'or. Elle dit, écoute monsieur, excusez-moi, j'ai pas. Elle dit, quoi? Impossible. Elle dit, je te jure. Et pareil que cela, qu'un de ses enfants, il part, si elle a profité de cet argent-là. Elle avait raison, Mitzadechad. Elle a raison, regarde, elle n'a pas profité de cet argent. Hachem Ishmor, un de ses enfants, Barmina, Loalen, il est parti. Elle pose la question, la Gemara, elle dit, comment c'est possible? Si elle n'a pas profité de son argent. Elle dit, la Gemara, oui, elle a profité. Parce que quand après elle a pris maintenant cette farine-là, elle a fait du pain avec cette farine, et elle vendait ce pain, elle a économisé l'endroit où il y avait les pièces, il y a moins de farine. Elle a économisé quelques grammes de farine. Oui, elle a profité. Ben, Hashem Ishmor. Ils ont été très rigoureux sur El Barmena, Hashem Ishmor. Faut faire attention comment tu jures. Ne jure pas bichlal. Ne jure pas, tu n'as pas le droit de jurer.
L'Oba Torah, ni de la Torah, ni maintenant des parents, qui sont déjà, ou grands-parents qui sont décédés déjà. Achido bechaye rosho aval ishava lekayem et mitzvot. C'est un peu difficile, même ça, entre parenthèses, je vous dis, de ne pas jurer, même qui dit non, je vais jurer. Attends, mais Nashama, en premier, il faut savoir que les mitzvot, déjà nous, on est jurés, mais à Sinaï. On a pris sur nous de faire tous les mitzvot. Alors maintenant, même si maintenant un homme, lui, maintenant, il va jurer pour se lui donner des forces, comme ça il pourra faire les mitzvot, etc. Ça non. Fais attention de ne pas sortir de ta bouche le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Après qu'un homme, lui maintenant, qu'il a fauté pareil, et bien maintenant, quand il va dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, comment il faut faire très attention quand tu dis le nom, avant de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, avant que tu dis la bracha, une bracha, tu prends l'aliment devant ta main, tu réfléchis. Quel bracha que tu dois faire? Boré Préaetz, d'accord, doucement, tu réfléchis. Voilà, je vais faire maintenant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem. Quand tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu penses à Don Akol Aya Oveviye, il était, il est, il sera. Et maintenant, pas que cela, comme il dit le Rav, tremble. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit au mont Sinaï, Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Moi, si je suis ton Dieu éternel, je t'ai sorti de l'Égypte, le monde entier, il a tremblé 400 parsas sur 400 parsas, tremblement de terre. Fais attention maintenant quand tu vas répondre, maintenant quand tu vas dire une bracha en vain. Ve'im shagag oberer bracha lebatala Hashem erahem. Sans faire attention, il y en a des gens qui sont zélés on dit, d'accord? Il n'a même pas réfléchi. Alors il prend une bracha, chacun y habite baro. Mais c'est quoi? Pourquoi chacun y habite baro? C'est beau prêtre, pourquoi tu dois faire beau prêtre? Chacun y habite baro. Ou de faire par exemple une bracha qu'elle en va. Tu as déjà fait la bracha. Tu as fait beau prêtre, maintenant pourquoi tu dois faire encore une autre fois beau prêtre? Et si Chaz Shalom tu as dit, dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, au moins tu peux essayer de réparer un peu. Ve'otam ha'margilim befihem u'befi zar'am. L'Azkir Shem Shamaim, des fois il parle, sans faire attention, il dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Amonai avec un Dalet, Elohim avec un He. Et ils disent, Akadosh Baruch Hu, il parle. Au lieu de dire Akadosh Baruch Hu, tu veux maintenant louanger Akadosh Baruch Hu. C'est pas trop évident de parler avec, de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire très attention. Il faut apprendre les halachot. Il dit le Rav, fais attention, les gens qui parlent, les gens Hashem Ishmo, ils reçoivent des malheurs. Pourquoi? Parce que tu as dit le nom de Kadosh Baruch Hu en vain. Elohim, ils disent avec le Alev, Elohim, Amonai, des voix encore plus graves. Il dit le nom de Kadosh Baruch Hu, Yod Kevav Ke. Les témoins de Gehinnam, tous ces témoins-là, ils disent le nom de Kadosh Baruch Hu. Shem Erahem Elohel Olam Abba. Si maintenant tu prononces les noms de les lettres, il n'a pas Olam Abba. Il faut faire tchouva sur ça. Oh, il est nafsham, mais pareil que toi, même les enfants, maintenant les gens ils posent des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Mais chez Mishmor, c'est à cause de toi. Kiken, Limdou, les Shonam. Maintenant tes enfants ils ont écouté. Tes enfants maintenant ils apprennent, ils sont éduqués. Et qui c'est qui les a éduqués? C'est toi-même. La reine Ishmor, Vigdor, Atzmo, Vezaro, Vaharav. Toi tu dois éduquer tes enfants comment se comporter. Fais attention à ta bouche. Excusez-moi, maman, excusez-moi. Boucle. Là. Ça se dit comme ça, d'accord? Ça se dit? Mais il faut se taire. Arrête. Combien tu parles? Comment le nom d'Akadosh Baruch Hu tu prononces? Fais attention, tremble un peu quand tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quoi, c'est ton copain que tu es sorti à la récréation quand tu étais au GAN? Quand tu étais au lycée? C'est bon, Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Le maître du monde, En Sof Baruch Hu, l'infini. On parle comme lui, c'est notre camarade. On a mangé Bachem et Rahim Barmina de la même gamelle. Il faut un peu de réflexion dans la tête. Réfléchis un peu. Dis merci, il te donne à manger, il te donne à respirer. Tu dis le matin Modéani, pourquoi? Parce que la Neshama elle est rentrée. Il faut un peu de réflexion, un tout petit peu. Il est obligé des fois de jurer. Il est obligé.
tu jures pas. Comme par exemple les députés, on les fait jurer. Regardez les religieux, ils ne jurent pas. Ils trouvent une autre patente, un autre. Ce jour-là, maintenant qu'il est obligé de jurer, même que c'est émettre, des fois on le fait jurer, qu'il n'a pas le droit de jurer. Il faut que lui qui jeûne ce jour-là, tous les années que lui qui, tout le jour de l'année, par exemple c'est Aleph Tevet, il faut qu'il jeûne. Pourquoi? Il a juré au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est grave, on ne s'amuse pas avec. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, lui, Mohel, Vesoleach, Achum, Vehanoun, Erech Hapayim, Verab Chesed, Ve'emet. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, le miséricorde. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Mevater. Mevater, ça veut dire c'est bon, il laisse passer les choses. Akadosh Baruch Hu, il a la patience, oui. Akadosh Baruch Hu, l'eau Mevater. Il laisse pas passer les choses. T'as fait? C'est pour cela, un homme, lui, il faut se rapprocher, faire tchouva chez Mizaken.